Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir encore par la grâce de Dieu sur un seul verset. Jean chapitre 10 et le verset 11. C'est l'un des je suis, l'un des je suis dans l'évangile de Jean, par Jésus. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le sujet, Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Personne n'est autonome ou autosuffisant. On souffre cruellement, amèrement à cause de son indépendance. On a toujours besoin d'un mentor parce que derrière le succès de chaque humain, il y a l'âme convoiteuse d'un autre homme. Malheur à celui qui vit ayant pour boussole sa connaissance et sa richesse. Certes, on doit bouger pour gagner son pain et saisir à bout portant ce que la vie nous réserve. Mais on a toujours besoin d'un protecteur, de quelqu'un qui soit capable de nous protéger. Quand le malheur vient frapper à notre porte. Ce guide est certainement important. Ce guide est extrêmement important. L'oiseau qui vole en groupe ne possède pas un atlas, ni une carte du ciel. Mais il y a un guide parmi eux pour traverser les nuages et passer d'un lieu à un autre. L'abeille n'obtient pas et ne collecte pas si elle n'est pas guidée par un leader qui indique où trouver le sucre. Nous autres humains, à plus forte raison, nous avons besoin d'un guide physique et spirituel disposé à nous protéger et à toujours pourvoir à nos besoins. En vérité, tout comme la brebis marche et se repose en paix sous l'égide de son berger, de même, l'homme, l'humain, a besoin d'un bon berger pour le secourir et le sauvegarder de tout mal, de tout danger. Berger, personne qui garde les moutons. Ça, c'est petit Robert. La Bible contient environ une cinquantaine de mentions de ce mot, berger. La Bible nous fait comprendre que le berger est celui qui prend soin de son troupeau. Quand la Bible parle de ce mot, cela sous-entend et voit un homme plein d'amour qui pourvoit, qui protège et qui nourrit avec passion des êtres pour lesquels il est prêt à se donner. Bâton de berger, roulette, arme offensive et défensive pour redresser et regrouper les brebis et en même temps l'arme dissuasive pour attaquer les bêtes féroces. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassure. L'image du berger avait été appliquée dans l'Ancien Testament. Tantôt à Dieu, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Tantôt à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Ésaïe 40, verset 11. Aux responsables d'Israël, les dirigeants d'Israël, Ézéchiel 34. Chien de berger, berger allemand, dressé à la garde des troupeaux. Une bergerie est un parc ouvert au vent. Et donc, c'est un enclos non couvert qui n'a pas de toit. C'est un parc permettant l'inspection du troupeau
par le propriétaire. Ces murs exposés au soleil, battus par la pluie et le vent, peuvent être de pierres brutes, des briques séchées au soleil, de bois, de labour. L'utilité principale d'une bergerie est de fournir aux moutons une protection, surtout la nuit et en cas de tempête. Ces murs hauts et épais sont une barrière qui empêche les voleurs de pénétrer près du troupeau pour enlever les sans défense. Conduire un troupeau implique l'idée d'une relation spéciale entre la brebis et le berger auquel la brebis appartient et dont la brebis reçoit les soins. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. La plupart d'entre nous avons l'illusion d'avoir tous les droits de notre vie. Nous nous imaginons avoir le droit d'aller où nous voulons, de vivre comme bon nous semble et de choisir notre propre destin. C'est faux. C'est archi faux. Nous sommes à Dieu, le troupeau que sa main conduit. Le sentiment d'appartenance à notre divin berger. Le sentiment d'appartenance à notre divin berger. Nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Christ s'est donné lui-même pour nous. Dans quel but? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire, écoutez bien ça, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Un seul point. Le bon berger. L'expression « le bon berger » est attribuée à Jésus parce qu'il est le seul capable de le dire, car il est bon. Il est celui qui pourvoit et prévoit à toutes les heures. Jésus est au travail, si nécessaire, 24 sur 24 et 7 jours sur 7, pour s'assurer que ses brebis ne manquent absolument de rien. À vrai dire, cette expression fait ressortir la bonté de Jésus envers nous, contrairement aux autres qui prétendent nous assister, mais nous abandonnent au moment où nous en avons grandement besoin. La paix, bon Dieu, avec vous. Grâce, bon Dieu, avec vous. Berger, nous, c'est un roi d'amour. Bonté, li, pape, jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve nous, nous, pape, jamais manquer rien. Et côté de loi, couler puis frais. C'est là, li va conduire nous. C'est côté zébio puis belle, li mettait pâturage nous. Chaque brebis avait un nom et répondait à l'affection, à l'appel de son berger. C'est encore le cas en Orient. Jésus nous appelle par notre nom. Jésus nous appelle par notre nom. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et dit, en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Je suis le bon berger. Ego, eimi, opoimen, o kalos. Je suis moi-même le bon berger. C'est moi qui suis le bon berger. Jésus se présente lui-même comme le bon berger. Et donc, il donne sa vie pour ses brebis. Au cours des siècles écoulés, depuis le grand jour où Jésus a fait cette déclaration bouleversante, la polémique, la controverse s'est poursuivie au sujet de ce qu'il voulait vraiment dire. En fait, Jésus a-t-il existé? Presque personne ne conteste cela. En revanche,
depuis le tout début. Beaucoup se demandent qui il est vraiment. Peuple de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, attribue plusieurs titres à Jésus-Christ. L'Amen, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, le pain de vie, le Seigneur de gloire, et j'en passe. Toutefois, son titre le plus touchant et le plus intime est le berger, le bon berger. La Bible n'indique pas à quel moment on commence, ou bien on commença à pratiquer le métier de berger. Cependant, la Bible relate ce mot pour la première fois après la chute dans le jardin d'Éden. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Genèse 4, verset 2. Le bon berger meurt pour ses brebis. Jésus parle d'une action pour ses brebis. Il donne sa vie pour elles. Jésus donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné réellement, volontairement, sa vie pour ses brebis. Il vient tout juste de proclamer, sans ambiguïté, qu'il donne une vie abondante aux autres. Jean 10, verset 10. Maintenant, il parle du sacrifice de sa propre vie. Jean 11, verset 49 à 51. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple, soulignez ça, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus devrait mourir pour la nation. Peuple de Dieu, l'accent est mis surtout sur le fait que l'acte, la mort de Jésus, est accompli pour les autres, pour la nation. L'expression « donne ma vie » est unique à ce que Jean a écrit et fait toujours allusion à une mort volontaire, sacrificielle, expiatoire et propitiatoire. La préposition pour, hyper, est souvent employée dans le Nouveau Testament pour désigner l'expiation substitutive. Pour désigner l'expiation substitutive par Christ en faveur des élus. Verset 15, Jean 6, verset 51. C'est la quatrième affirmation impliquant un « je suis » dans l'évangile de Jean. Comme vous le savez, il y en a 7. Littéralement, le texte dit « le berger », le bon, distinguant ainsi le Christ, le bon berger, de tous les autres bergers. Il est au-dessus de tous les autres bergers. En tant que bon berger, Jésus se différencie non seulement des voleurs, mais aussi des mercenaires, des bandits à cravate. Bon, kalos, désigne sa noblesse de caractère. 1 Timothée 3, verset 7.
Cet adjectif suggère à la fois la compétence et la bienveillance. Jésus n'est pas seulement qu'un simple bon berger parmi d'autres. Il est l'unique, le seul bon berger. Il est le bon berger par opposition au chef corrompu d'Israël. Jean, chapitre 9, versets 40 et 41. En réalité, le terme « bon » a le sens de noble et établit un contraste frappant entre Jésus et les mercenaires qui n'ont que leur propre intérêt égoïste. Il prend soin, Jésus, il prend soin des brebis avec amour. Seul Jésus nous aime d'un amour sans intérêt. Seul Jésus nous aime d'un amour désintéressé. Il connaît bien ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Le verset 14. Ces brebis ne sont pas tout Israël. Très important, chers internautes. Ce n'est pas tout Israël qui connaît Jésus. Les brebis, ce sont ceux qui croient en lui. Ceux qui viennent à Jésus. Le verset 9. Mon cher, pardonne-moi, j'ai une grippe. Mon cher ami, es-tu déjà venu à Jésus? Il ne fait exception de personne. Viens à lui. Il te prendra chaleureusement dans ses bras, sans te poser de questions. Tout ce que tu dois faire dans ce monde pervers et corrompu, c'est de venir à Jésus. Veux-tu le faire? Veux-tu venir à Jésus? Le fait que Jésus s'identifie comme le bon berger nous ramène au vrai berger, dont il est question dans les versets 2 à 5. Et là, il y a de vrais et de faux bergers. Jésus est le berger vrai et authentique. Le berger parfait. Les pharisiens et les docteurs de la loi emprisonnent les hommes et les femmes dans un réseau de lois, de rites et d'obligations. Ce sont de faux pasteurs. Jésus est le véritable pasteur, car il vient de Dieu. Il connaît la porte qui permet d'entrer en relation, en communion avec lui, avec Dieu. Jésus est le souverain berger. 1 Pierre 5, verset 4. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. La couronne incorruptible de gloire. Récompense. Cette couronne est la médaille du vainqueur dans les jeux sportifs. Elle ne perdra jamais sa beauté. Jésus est le berger incomparable. 2 raisons majeures qui font de Jésus un berger à nul autre pareil. D'abord, il donne sa vie pour ses brebis. Deuxièmement, il connaît chacune des brebis parfaitement. Verset 14. Christ, le berger par excellence, que le monde a extrêmement besoin. Et aucune force naturelle ou surnaturelle ne peut se mesurer à Jésus. Jésus est le pasteur et le gardien de nos âmes. 1 Pierre 2, verset 25. Comme enfant de Dieu,
bénéficiant des soins diligents et assidus du divin berger, nous devrions avoir la réputation d'être les gens les plus satisfaits du monde. Paix, satisfaction sereine devrait être la marque distinctive de ceux dont le Christ est le maître. Et là, qui mieux que Jésus pourrait prendre soin de nous? Il est sans reproche. Il a déclaré ouvertement qu'il ne laisse personne s'emparer de son troupeau ou de ravir ses brebis de sa main. Jean 10, verset 28. Jésus est le grand berger des brebis. Dans une formule de bénédiction, l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Peuple de Dieu, à Christ, à Jésus-Christ, soit la gloire au siècle des siècles. Jésus est le vrai guide de la vie. Il est le seul guide, en dépit des circonstances majeures et fâcheuses de la vie, qui peut ou qui pourra nous conduire au bon port. Jésus est le seul vrai guide, en dépit des vicissitudes de la vie, qui est capable de conduire nous jusqu'au bon port. Le guide que nous devons suivre, c'est le Christ, car il sait où il va. Il est celui qui peut nous diriger de la terre jusqu'au ciel, de la croix jusqu'au trône de la grâce. Christ ne fait pas la déclaration « Je suis le bon berger » pour impressionner les Juifs. Loin de là. Il est véritablement le bon berger. Et jusqu'à aujourd'hui encore, Jésus-Christ reste et demeure le bon berger. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est celui qui nous conduit et nous fait reposer dans de verts pâturages. Christ est le bon berger qui peut satisfaire l'âme desséchée, qui peut satisfaire l'âme déshydratée. Il est fidèle, Jésus. Il est fidèle. Il conduit toujours son troupeau dans de verts pâturages. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si ce n'était pas l'amour de Jésus, l'amour avec un grand A, si ce n'était pas l'amour de Jésus en tant que bon berger, la totalité d'entre nous serait encore sous les griffes du malin. Mais, gloire à Dieu, Dieu nous a envoyé un divin berger pour nous nourrir, pour nous protéger et pour nous sauver du diable. Jésus, le bon berger. Le bon berger. Le berger vrai et authentique. Jésus, le berger parfait. Jésus, le souverain berger. Jésus, le berger incomparable. Jésus, le berger par excellence. Jésus, le pasteur et le gardien de nos âmes. Le grand berger des brebis. Jésus, le vrai guide. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 54 571 2196. Que Jésus, le bon berger, prenne soin de vous, qu'il vous conduise dans de verts pâturages dès maintenant et à jamais. Que Jésus, le bon berger, prenne soin de vous, qu'il vous conduise dans de verts pâturages dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.